Si vous avez un projet en Italie, alors peut-être que vous vous demandez si vous aussi vous devez demander votre résidence. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu les cas où il est indispensable de demander votre résidence et surtout la procédure à suivre pour pouvoir la demander et l'obtenir. Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie, la première agence qui vous aide à vous installer, trouver un emploi et investir en Italie. Je vous laisse le lien en description pour tous nos services ainsi que la liste de nos prochains webinaires gratuits dédiés aux différentes thématiques. Mais revenons un petit peu à notre résidence en Italie. Au bout de 3 mois de résidence permanente en Italie, il est indispensable de demander la résidence. Ça, c'est la loi italienne. Par contre, dans certains cas, les projets ne sont pas toujours clairs dès le départ. Donc, certains font encore les allers-retours avant de se positionner en Italie. On estime qu'on est résident italien ou en tout cas, nous avons comme objectif de nous installer en Italie de façon permanente si nous avons notre centre d'intérêt en Italie. Un emploi, par exemple, une famille, etc. Donc, généralement, si on reste au moins 183 jours dans l'année en Italie, alors il sera nécessaire de déposer notre résidence. Donc, comme je disais, normalement, c'est au bout de 3 mois que c'est obligatoire. Mais si vous avez, par exemple, déjà avant ces 3 mois, un contrat de location, un achat immobilier, disons donc un acte de vente, etc., donc vous pouvez déjà demander la résidence. Alors, comment cela se passe? Vous allez recueillir toutes les informations nécessaires. Donc, si vous travaillez, il vous faut votre codice fiscale, votre pièce d'identité, l'acte de propriété ou votre contrat de location, les fiches de paye, disons tout ce qui prouve votre situation, composition de votre foyer familial. On va également vous poser comme question si vous avez des enfants, si vous avez des animaux, etc. Si vous avez des véhicules, la carte grise, votre permis de conduire, etc. pour voir un petit peu votre situation. Maintenant, si vous ne travaillez pas et que vous devez demander votre résidence en Italie, ils vous demanderont en plus, disons, soit un formulaire S1 pour toutes les personnes retraitées à l'étranger qui ont droit de s'installer en Italie et de s'inscrire au système sanitaire avec les mêmes droits que les Italiens. Soit on va vous demander de souscrire une assurance sanitaire de façon obligatoire, donc l'inscription volontaire au système sanitaire qui est payante si vous ne travaillez pas, ainsi qu'une mutuelle complémentaire. Donc ça peut vraiment chiffrer, donc ils ont un petit peu levé les prix dernièrement, donc on a eu quelques clients qui nous ont dit qu'on pouvait leur demander jusqu'à 2 000 € l'année. Donc le but c'est vraiment, si vous le pouvez en tout cas arriver soit avec un contrat étranger, soit avec un contrat de travail en Italie, soit en tout cas être encadré par le système sanitaire français ou étranger en tout cas. Ça va être super important de l'avoir dès le départ parce que sinon ils vont vous demander cette assurance supplémentaire au moment de l'inscription de la demande de résidence. Donc on va dire que le but est que vous ne soyez pas à charge de l'État au niveau sanitaire. Le contrat de travail sert justement à prouver que vous cotisez au système sanitaire et en même temps, du coup, si vous ne travaillez pas, donc il faut payer une assurance sanitaire obligatoire. Donc avant même, disons, de l'inscription en mairie. Si vous travaillez, généralement l'inscription au système sanitaire se fait dans un deuxième temps, donc une fois que vous avez la résidence. Voilà un petit peu l'ensemble. Donc dans certains cas, on peut vous demander effectivement si vous ne travaillez pas ou vous avez des ressources étrangères, aussi des justificatifs qui prouvent vos revenus et la capacité du coup à pouvoir payer votre vie finalement, vos dépenses personnelles en Italie. Disons qu'il n'y a pas de liste standard pour les documents pour la résidence parce qu'en fonction des cas, ceux de base ce sont ceux que je vous ai dit. Par contre après, en fonction des situations, on peut vous demander effectivement des documents supplémentaires. La demande peut se faire en ligne normalement, donc vous avez dans les mairies, vous avez effectivement la possibilité de faire la demande en ligne. Si vous voyez que c'est une petite commune et qu'il n'est pas possible de le faire en ligne, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, parfois, on va vous donner également quelques petits conseils et on va vous aider justement à vous intégrer au mieux. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous, à distance, on peut en tout cas vous aider à demander votre résidence. C'est un service que nous proposons justement pour vous faciliter votre intégration. Le délai pour obtenir la résidence généralement est de 45 jours. À partir du moment où vous déposez votre demande, sachez qu'il y a normalement une vérification. Alors normalement, il y a la police municipale qui vient à la maison pour justement faire le contrôle du fait que vous soyez bien locataire ou propriétaire de la maison, etc. Dans certains cas, dans certaines communes, ils ne le font pas. Moi, ça m'est arrivé dans 2 maisons différentes. Ils ne sont pas passés. Par contre, j'ai des amis qui, à chaque fois, à chaque déménagement, ils ont eu la vérification, en tout cas de la police municipale, qui vient justement prouver et qui va justement donner son approbation pour la demande de résidence. Une fois qu'ils donnent l'OK, donc ils font leur vérification, etc., vous recevez en fait une attestation de résidence qui va vous servir un petit peu pour tout prouver finalement que vous êtes bien résident italien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la résidence. J'espère que cela a pu répondre à vos questions sur la résidence. J'en profite pour vous inviter du coup au prochain webinaire gratuit sur l'expatriation où on va voir un petit peu plus dans le détail toutes ces informations et ça va vous permettre aussi de poser des questions en direct. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.